Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des mots de même famille. Qu'est-ce que ça veut dire, les mots de la même famille? Prenons à titre d'exemple le verbe aimer. Quand je vous dis aimer, amoureux, amoureuse, amoureusement, aimant, ces mots appartiennent à une même famille, qu'ils soient verbes, nom, adverbe ou adjectif. Alors, nous allons nous intéresser à ces mots de même famille et on va vérifier nos connaissances en faisant deux exercices où nous retrouverons des mots de la même famille. Commençons avec le premier. On me demande de compléter avec un mot de la même famille que celui entre parenthèses. La première difficulté est de trouver quelle est la nature grammaticale dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un nom, d'un adjectif, d'un adverbe ou d'un verbe? Depuis que Jeff avait changé d'école, là c'est inspiré de Fini la solitude, un texte pris de La cicatrice de l'écrivain Bruce Laurie. Depuis que Jeff avait changé d'école, il était en but j'ai besoin ici d'un nom. Et là, entre parenthèses, j'ai l'adjectif hostile qui a une attitude ennemie, malveillant. D'accord? Alors ici, j'ai besoin d'un nom. Quel est le nom de hostile? C'est l'hostilité. L'hostilité, le fait d'être hostile. Et là, j'ai compris que j'ai besoin d'un nom. D'ailleurs, vous voyez, c'est un déterminant ici qui m'aide. Des élèves qui ne dissimulaient pas, qui ne cachaient pas l'heure. Et là, j'ai, entre parenthèses, haineux. Haineux, on a déjà vu ça dans une autre vidéo qu'on a visionnée avant. Haineux, donc, j'ai besoin ici d'un nom et non pas d'un adjectif. Ne dissimulez pas l'heure. Quel est le nom de haineux? C'est bien sûr haine, le contraire de amour. Haine. Je l'écris plus clairement. N. H. A-I-N-E. Leur regard. J'ai besoin de décrire les regards de ces élèves. J'ai le nom mépris. On dit le mépris, c'est le contraire du respect. Alors le regard sent comment? Le regard sent méprisant. Méprisant qui montre le mépris. On ne respecte pas. Méprisant, je n'oublie pas d'accorder mon adjectif, le suivait tout le temps et partout. À la récréation, on le fouillait commun. Et là, j'ai le nom peste. Qu'est-ce que la peste avec le choléra, avec plus proche de nous l'Ebola? Ce sont des épidémies. C'est-à-dire, c'est des maladies très très graves qui tuent, des maladies mortelles, mais surtout très contagieuses. L'expression fuir quelqu'un comme la peste, puisqu'on a peur d'attraper cette épidémie. Mais ici, j'ai besoin d'un nom qui n'est pas peste, c'est quelqu'un qui a la peste, c'est un pestiféré. C'est quelqu'un qui est atteint de la peste. Bien sûr, ici, c'est une comparaison, parce que l'élève ici, Jeff, n'est pas un pestiféré, mais on le fouillait comme un pestiféré. On l'évitait, on l'excluait, on le rejetait, jusqu'au jour où Willy, un élève populaire, lui témoigna. J'ai ici sympathique, mais j'ai besoin d'un nom. Vous voyez, on a un déterminant qui doit être nécessairement suivi d'un nom, qui lui témoigna de la sympathie. Le contraire de sympathique, c'est antipathique, qu'on ne supporte pas. Depuis ce jour, tout changea imperceptiblement, sans qu'on le sente. Et les élèves commencèrent à devenir de moins en moins. Là, j'ai un adverbe qui est hostilement, et alors que j'ai besoin d'un adjectif. Ici, à devenir de moins en moins. D'ailleurs, c'est l'adjectif que je retrouve ici. Il suffit de l'accorder. Hostile. Ils deviennent moins hostiles à son égard. Deux. Complété par les expressions suivantes. Et là, nous avons le champ, en fait, les mots de la même famille que pitié, comme pitoyable, comme impitoyable, comme s'apitoyer, mais également des expressions être sans pitié, ressentir de la pitié envers quelqu'un, prendre quelqu'un en pitié. On va essayer de les placer dans les phrases en bas. Tout son vêtement n'était qu'un haillon. Qu'est-ce qu'un haillon? Ça veut dire un vêtement très usé,
un vêtement en très mauvais état, tout son vêtement n'était qu'un haillant qui l'était et qui faisait horreur l'hiver. Donc on est aidé par la structure qui faisait horreur, donc on devine que c'est qui faisait pitié l'été. C'est un vêtement qui faisait, on a pitié d'elle en la voyant, qui faisait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Je vous en prie, de grâce, là quand on supplie quelqu'un, on lui dit je vous en prie, de grâce, par pitié ou pitié, les deux sont corrects, par pitié. N'oublions pas qu'on est dans le récit intégrant un dialogue dans le module 1, donc on a peut-être besoin de ce genre de réplique. Et là, supplia-t-il, laissez-moi entrer, ou bien arrêtez de me frapper, ou arrête maman de me frapper, tu me fais mal. Et là, on va voir pitié. Mais le par pitié également, on a pitié ou par pitié, qui veut dire ayez pitié de moi ou aie pitié de moi. Le brave homme, un modèle de charité, ce pauvre déshérité. On a donc une expression détachée. Donc, on devine que c'est peut-être prendre quelqu'un, le quelqu'un qui est ce pauvre déshérité, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'a personne. Le brave homme, un modèle de charité, c'est quelqu'un de charitable qui donne aux pauvres. Je peux dire, prends, si c'est le présent, si c'est le passé, c'est pris, prends ce pauvre déshérité en pitié. Chaque jour, Madame Vingtras, indifférente à sa souffrance et à ses gémissements, sourde à ses supplications, le rouait de coups. Là, j'ai besoin d'un complément de manière qui peut être un adverbe. Par exemple, le rouait de coups, comment? Impitoyablement. Mais je peux dire également, elle le rouait de coups sans pitié. Préposition plus non. Donc, le complément de manière peut être ici soit un adverbe en ment, soit une préposition plus non. La Thénardier, là c'est l'histoire des Misérables avec Cosette, était. Elle battait inlassablement la pauvre infortunée qui est Cosette. La Thénardier était comment? Était impitoyable. C'est l'adjectif qui vient de pitié, sans pitié. D'ailleurs, sans pitié est possible, je peux dire les deux, impitoyable ou bien sans pitié. Une mère impitoyable qui frappe son fils sans pitié. Il semble que son état déjà, l'état est mauvais, donc l'état fait pitié, donc c'est un état pitoyable. Pitoyable. A empiré, c'est aggravé. J'écris également c'est aggravé, ça pourrait vous aider, c'est aggravé de G. Mademoiselle Ballandreau sur cet orphelin. C'est cette préposition qui va m'aider. Et là, on va voir que c'est le verbe s'apitoyer qui se construit toujours avec la préposition sur. Donc, s'apitoie, si c'est le présent. Sinon, c'est s'apitoya, Y-A, O-Y-A. Voilà. Ou c'est apitoyer, si vous voulez que ça soit le passé composé, sur cet orphelin. Cette femme, plus marâtre que mère, qu'est-ce que ça veut dire marâtre? On dirait que c'est la belle-mère, que c'est la femme du mari, que ce n'est pas la vraie maman. Plus marâtre que mère, infliger un supplice, c'est-à-dire une grande souffrance, une torture, quotidien de tous les jours à son pauvre fils. Donc je reprends, c'est la même chose, c'est impitoyable, mais ça peut être également sans pitié, impitoyable. Il exhiba un derrière. On sait ça, donc il ne faut pas gâter les enfants. C'est la voisine qui voit les bleus sur le derrière de l'enfant, qui est fouettée presque tous les jours, qui émut la pauvre femme jusqu'aux larmes. Il exhiba un derrière qui fait pitié. Donc c'est un derrière pitoyable. Et voilà pour aujourd'hui. À bientôt.